Nous allons faire maintenant une petite incursion dans le monde de la gastronomie italienne plus précisément. Le vice-champion du monde et champion de France de la pizza, Thierry Graffagnino, est actuellement à Maurice. Une équipe de la rédaction l'a rencontré à l'hôtel Long Beach où il loge. Quelques conseils pour réussir sa pâte à pizza. Le pizzaiolo ou artiste de la confection des pizzas fait un métier à part entière dans le monde de la gastronomie. Thierry Graffagnino est lui passé maître dans ce domaine, après plus de 3 décennies d'expérience et de passion. Son secret, il nous le dévoile à travers la recette de la pâte à pizza. Alors, pour faire une bonne pâte à pizza, d'abord il faut savoir qu'il faut du temps. On ne fait pas la pâte le matin pour la faire 2 heures après, c'est pas possible. Une bonne pâte, pour qu'elle soit digeste, légère, craquante, moelleuse, il faut la garder au moins 3 jours au frigo. Voilà les ingrédients de base, hein, c'est pas très compliqué. Il faut de la levure. Donc là, on a 5 kg de farine, c'est simple, on va mettre 10 grammes. 10 grammes de levure. Le sel, c'est pareil, on fait beaucoup attention à la santé et le sel, faut y faire attention, faut pas en mettre trop. Donc nous, on dose à 22 grammes par kilo de farine. La farine, c'est pareil, faites attention parce que dans les paquets de farine, des fois, il y a marqué 1 kg, mais si vous pesez, il n'y a que 980. Donc ça peut changer la recette. L'important, c'est de toujours être précis. Vous voyez, moi, je voulais le faire arrêter déjà, mais il sait que c'est 5 kg. C'est pas 5 kg 5. Alors ici, évidemment, il y a des pétrins professionnels, mais on fait aussi cette pâte à la main. Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre une bassine, et puis on met d'abord l'eau, et on mélange la levure dans l'eau. Alors pour 5 kg de farine, là, nous, on hydrate à... Là, on va mettre exactement 3 kg 50 grammes. Donc pour 1 kg de farine, c'est 25 grammes d'huile d'olive. Et à la maison, vous ajoutez la farine à l'eau. Vous mettez une bassine avec l'eau et la levure bien mélangée, bien dissoute. Et après, vous incorporez la farine petit à petit. Et voilà la pâte terminée. Voilà, vous voyez, ça c'est l'homme de l'art. 280. Donc, vos pâtons, il faut qu'ils soient bien lisses. Il faut bien fermer la clé en dessous, qu'il n'y ait pas d'air qui puisse entrer. Voilà, regardez, lui, il a une autre technique. Lui aussi. L'important, c'est d'avoir des beaux pâtons. Parce que s'ils ne sont pas beaux, ils vont mal maturer, ça va faire des bulles à la cuisson. Pizza napolitaine, pizza diététique ou encore pizza aux fruits et au chocolat. Tout est possible selon Thierry Graffagnino. Il suffit de laisser libre cours à son imagination et surtout, au risque de le répéter, ne pas oublier que la pâte à pizza doit être dosée avec précision, qu'elle doit se reposer au frais pour au moins 48 heures et qu'elle doit être cuite à point. Bon appétit!